Bien sûr, Frexit. Pourquoi Frexit? La loi Hercule, qui est pour le démantèlement d'EDF, ça vient des copés, ça vient de l'Union européenne, d'accord? C'est pas Macron qui aujourd'hui se réveille en disant on va trancher l'EDF, on va le privatiser, la partie qui ramène des pépettes, et celle qui doit payer pour justement la production et payer toutes les trucs nucléaires, les usines et tout ça, ce sera la population encore avec nos impôts. C'est pas lui qui l'a décidé, c'est vraiment l'Union européenne. Tout ce qu'on subit à l'heure actuelle vient de l'Union européenne, mais pas que de l'Union européenne, vient de quelques hauts très grands placés qui sont dans l'Union européenne, les lobbies et tout. Comment un lobby peut siéger à l'Union européenne? Normalement, ça devrait être que des députés élus par le peuple. Et même pas, c'est même pas le cas, c'est eux-mêmes entre eux qui vont s'élire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un gros problème avec cette Union européenne. C'est elle qui veut cette mise en place de cette loi Hercule. Donc, les gens ont du mal à le comprendre. Et quand on nous demande le RIC, il y en a beaucoup qui demandent le RIC. Quand est-ce qu'on va comprendre que si on veut le RIC, il faut sortir de l'Union européenne? Les Anglais sont sortis de l'Union européenne, c'est pas pour rien. Déjà, dès le départ, ils vous annonçaient la couleur. Ils sont rentrés dans l'Union européenne. C'est eux qui sont déjà derrière avec les Américains, on le sait très bien, et pas que. Mais ils sont rentrés dans l'Union européenne sans changer leur monnaie. Rien que ça prouve qu'il y avait une entourloupe depuis le départ. Et nous, Français, on est trop cons pour comprendre ça. Mais merde, t'as pas besoin de faire des études de maths, hein, un bac 5 sup de maths, hein, pour comprendre ça quand même. Eh ben non, il y a encore du monde qui a du mal à comprendre ça. Donc si on ne sort pas de l'Union européenne, on ne pourra jamais obtenir notre souveraineté monétaire, fiscale et nationale. D'accord? Et c'est ça le gros problème. Et là actuellement, la loi Hercule, allez, renseignez-vous ce que c'est la loi Hercule, vous allez voir que ça va être encore très mal pour nous. Depuis que l'Union européenne a mis main base sur toutes nos énergies, ça a été augmenté de 50%. Toutes les factures ont augmenté de 50%. C'est la réalité. Est-ce que ton salaire, il a été augmenté de 50%? Toi, le neuneu qui est toujours en train d'écrire, ouais, bah, s'il voulait pas être ouvrier, il a qu'à faire des études. Bah, il est con. C'est pas parce que moi, par exemple, j'ai envie de balayer la rue que je dois balayer la rue pour 1000 €. Ça veut dire quoi, ça? On en a besoin des éboueurs, on a besoin des gens qui vont travailler sur les machines, on a besoin des caissières, d'accord? Alors certes, on est en train de les remplacer par les robots qui, eux, ils ont de la chance, ils n'ont même pas besoin d'être payés au SMIC de 1400. Donc tu vois, c'est tout bénef pour les entreprises. Donc arrêtez de critiquer le petit ouvrier. On a besoin de toutes les manœuvres. La manœuvre, celle qui fait tourner le pays, ce sont les petits ouvriers. Et parce que tu es un petit ouvrier, eh ben on trouve normal que tu touches que 1400. Maintenant, si tu fais des études supérieures, on trouvera normal que tu touches plus cher. C'est ça l'égalité. La prod, il touche 18 000 €. Vous êtes ça dans l'égalité? C'est 28 000 € qui touche prod. J'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, les parlementaires... Il n'est pas diplômé, hein. Une chose est sûre, c'est que les parlementaires... Cadra, merci, tu me laisses finir juste ça. Et après, tu pourras parler. Les parlementaires, ils ont bien augmenté... Oui, mais par contre, pour me couper, du coup, je perds le fil. Vas-y. Les parlementaires viennent d'augmenter de 15% leur enveloppe de frais de déplacement. 15%. Après avoir augmenté leur APL de 900, ils sont passés à 1200. En pleine pandémie, en pleine récession, ils viennent de voter pour augmenter de 15% leurs taxis, leurs VTC et toute la clique pour les transporter. D'accord? C'est ça la réalité. Donc l'argent, elle est bien là, mais pour toujours les mêmes. Donc il faut sortir de ça, de ce système. Et quand je vois certains qui se disent anticapitalistes et qui te réclament une augmentation du SMIC, rien que ça, il y a un problème. Plus de pouvoir d'achat, hein? Tu es anticapitaliste et tu demandes plus de pouvoir d'achat. Mais il faut être con quand même.